Donc, en fait, magnéticienne, j'aime bien, en fait. L'art de poser des questions, c'est justement de ne pas donner des réponses, c'est ouvrir un champ et que l'autre saisit ou pas, qu'il entend ou pas pour lui. Et ça, je trouve ça important. Je pense que euh, on peut bien sûr dire ce en quoi on croit, mais induire chez l'autre quelque chose n'est jamais tout à fait bon de mon point de vue, en tous les cas. Voilà. Donc, la maïeutique, ça me parle bien, l'art de poser des questions, et puis l'art de poser des questions aussi à l'univers, hein, il n'y a pas qu'à soi. Et voilà. Et j'ai fait donc de l'accompagnement très très longtemps de personnes, animé des stages, des séminaires, des formations. J'ai commencé il y a 22 ans, je crois, 22, 23 ans, je ne compte plus. Et j'avais mis un petit peu ça en stand-by. Et là, en fait, j'ai envie vraiment d'y revenir parce que finalement, je trouve dommage d'avoir de la connaissance et de la garder pour soi. Et puis, grâce à toi, et petit Sam, tu m'as donné envie aussi de transmettre ce que je crois savoir. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et Alors, on va commencer donc sur la restitution par le symbolisme de la violence. Et j'aurais voulu que tu parles dans un premier temps de qu'est-ce que le symbolisme de manière générale et comment on peut l'utiliser justement de manière thérapeutique. alors, Tu m'as pas entendu? ça a un petit peu brouillé, mais c'est bon, j'ai compris le sens général. Tu veux que je te dise, en fait, pour moi, c'est quoi le symbolique, de quoi on parle, en fait, finalement, hein, quand on parle de symbolisme, et de le voir sous l'angle thérapeutique. Alors, j'aime pas trop le mot thérapeutique, mais après, ça dépend ce qu'on y met derrière. Pour moi, faire du sport, c'est aussi thérapeutique, donc voilà. En tous les cas, une réparation possible et entrer dans la résilience, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, c'est acquérir notre propre puissance et notre propre potentiel, et ça, c'est fondamental, bien évidemment, hein, pour moi. Je parle toujours pour moi, hein, de toute manière. Donc, le symbolisme, en fait, c'est en fait, quand on prononce un mot, si je te dis le mot pain, par exemple, hein, le pain, tu as certainement dans ton cerveau une image. Alors, ça peut être une baguette, mais ça peut être aussi un pain de campagne, ça peut être du pain de mie, ça peut être McDo, j'en sais rien. En fait, le mot prononcé crée une image dans ton cerveau. Et ça, c'est déjà symbolique. Et on n'a pas tous, bien sûr, dans notre cerveau, c'est pour ça que je prends l'exemple du pain, parce que c'est assez facile, on n'a pas tous les mêmes images. C'est-à-dire que moi, si je commence à te parler du pain en disant que ceci ou cela, que je l'aime blanc, bien cuit, pas cuit, croustillant, j'aime pas la mie, on peut développer tout ça autour de simples mots. Et en fait, on est dans du symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une représentation pour nous aussi, par exemple, de bien-être, de joie, ou de danger, ou de peur, ou de colère. Tout ça, en fait, ça va agiter chez nous comme une membrane, en fait, qui va résonner. Et c'est ce qu'on va utiliser finalement avec le symbolique. C'est cette, cet investissement dans l'image ou dans l'objet ou dans la fabrication de quelque chose, dans une gestuelle, qui va faire qu'on rentre dans le symbolique. Voilà. Mais le mot, déjà, c'est du symbolique. D'accord. Et donc, comment tu peux l'utiliser justement à titre… alors, tu disais que tu n'aimais pas le terme thérapeutique, donc quel terme tirait le mieux? L'expression de soi, tout simplement. Dans l'expression de soi? D'accord, ok. Oui. Et Donc, comment j'aime l'utiliser? bien le mot réparation aussi, parce que je pense on s'est blessé. On s'est blessé avec des choses, des mots, des actes. Et je dis c'est, hein, c'est vraiment vers soi. C'est pas forcément l'intention de l'autre qui est en jeu, et même rarement, si on veut faire de la réparation. Donc, c'est pas un procès. C'est pas j'ai raison ou t'as tort et l'inverse. C'est juste je suis moi avec cette espèce de gros fardeau qui m'est tombé dessus et je ne sais pas m'en dépêtrer. Voilà. Alors, ce gros fardeau, effectivement, c'est pour ça qu'on met le mot violence, hein, c'est des violences. Les violences reçues ne sont pas forcément les violences données. Il y a vraiment une différence avec ça. Je te donne une bonne tape sur l'épaule parce que je t'aime bien.
toi, tu es surpris et puis tu n'es pas en condition de le recevoir, tu vas prendre ça pour une agression. Hein. A contrario, j'ai envie de te faire un bisou sur la joue euh, qui semble extrêmement sympa a priori, tu peux aussi le vivre comme une agression. Ou l'inverse, bien évidemment. Donc, c'est vraiment ce qu'on en fait quand on le reçoit qui compte, bien sûr, puisque c'est de nous dont il s'agit, mais donc, du coup, ce n'est pas l'autre ni son intention. Alors, c'est vrai que quelquefois, l'intention est de faire mal et l'autre le reçoit et ça lui fait mal. On est d'accord. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se met. On le voit dans le système éducationnel ancien, je dis ancien pour me rassurer quelque part, où en fait tu dis au gamin, allez, je te secoue, là, je te donne une bonne claque, ça va te faire du bien, ça va te motiver pour autre chose. Alors que, voilà, c'est violent, souvent. Mais l'intention est excellente au départ pour celui qui la pratique. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de, ok, toutes ces choses qui sont dans ma mémoire et qui ressurgissent tout le temps, parce que c'est de ça dont on parle. Il ne s'agit pas d'aller refouiller dans le passé pour savoir si on a eu des violences. Il s'agit en fait de voir dans mon présent en quoi ça m'emboucane, en quoi ça me pollue. Si ça ne me pollue pas, on laisse tomber. Ce n'est pas l'idée d'aller farfouiller ni de creuser. L'idée, c'est juste, voilà, oui, ben, ces mots-là que j'ai entendus dans mon enfance, ou ces choses, alors je vais prendre les mots pour être plus simple, qui ont été violents pour moi. Moi, j'ai entendu des tas de fois des femmes qui ont dit, mais moi, quand j'étais plus jeune, ma mère me traitait de pute. Est-ce que ça fait grandir la personne? Je pense pas. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est vrai qu'on se pose question, mais ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que je suis pas quelqu'un de bien. Et comment ça se fait? Et donc, la remise en question d'un certain nombre de personnes dont je fais partie, moi, je me suis beaucoup remise en question, vont faire que ces mots-là vont s'imprégner, 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 et vont faire qu'après, j'aurai beaucoup de mal à ressortir de là. Donc, la représentation symbolique de ce mot, par exemple, que je viens d'énoncer, comment est-ce que je le ferais? Est-ce que je prendrais de la terre glaise, et puis je modèlerais ce mot pour vraiment y mettre toutes les intentions que moi j'ai reçues et qui étaient en moi? Ou bien est-ce que je vais prendre une feuille et je vais écrire ce mot-là à l'infini, en recopiant, en gribouillant, en y mettant de la force, en y mettant de la couleur? Je ne sais pas. Ou prendre un caillou, le caillou le plus gros possible qui représente ce mot-là. Et ensuite, donc cet objet-là, je suis en train de l'investir de ce que j'ai chez moi et je mets du coup de la distance entre ce que j'ai reçu, donc subi, mais reçu moi, avec lequel je me suis fait mal, et je peux faire du coup un acte éventuel de réparation. Donc c'était ça mon propos en fait sur la fonction symbolique pour réparer en fait les violences. Nos violences. J'ai vraiment envie de dire nos violences. Il n'y a jamais de mise en accusation. La mise en accusation, c'est rarement un bon plan, parce que la mise en accusation, ça nous pose en tant que victime. Or, est-ce qu'on est des victimes réellement? Est-ce qu'on n'est pas en fait des gens suffisamment puissants pour se prendre en main? Est-ce qu'on a besoin en fait d'en s'en remettre à l'autre encore et encore pour peut-être recevoir encore plus de violence d'ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas agir pour soi? Est-ce qu'on n'est pas assez intuitif, assez puissant? Voilà, c'est le mot de puissance qui m'importe de prononcer à cet instant. Assez puissant pour sortir vraiment stop de ce rôle de victime. Parce qu'à être victime, on est son propre bourreau. Parce qu'on tourne en boucle. C'est l'histoire du hamster, c'est la métaphore que vous voudrez. Je ne sais pas si ça vous parle ou si tu es d'accord, Ibtissam notamment, puisque c'est toi que je vois principalement. Oui, ça me parle complètement. Parce que moi, j'ai l'impression... Alors moi, je vais parler par exemple de mon expérience où effectivement, j'ai subi de la violence. Et c'est vrai que quand tu as de la rancœur envers la personne, c'est comme si tu te rendais, entre guillemets, justice. Parce que tu te dis, voilà, je m'attache à la distance et puis je lui en veux et puis j'ai plus ces sentiments que je pouvais avoir avant avec elle de lien. J'ai plus ce lien avec cette personne-là. J'ai pris conscience qu'il y avait un problème et je lui en veux, je mets une barrière et donc du coup, je me dis, je me fais justice en fait.
vrai que c'est comme si je buvais un poison au quotidien parce que tu t'en souviens tout le temps, quoi. Et oui. Et du coup, est-ce que c'est juste tout ça? Est-ce que c'est pas important à ce moment-là, justement, comment dire? Ce qui me semble, tu parlais de barrières, tu vois, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, monter ces barrières, hein, je fais ce geste-là volontairement, je me barricade pour ne plus être agressé. Parce que c'est l'autre l'agresseur. Bien sûr, c'est pas moi. Jamais. Je ne me juge pas, je suis quelqu'un de bien, et l'autre, c'est un salaud. Ça, c'est très facile. Sauf que dans la réalité, c'est bien moi qui ai reçu ça, c'est bien moi qui n'ai pas su poser les barrières en amont pour ne pas recevoir ça. Donc, Oui, mais quand tu oui. Mais quand tu subis ça étant jeune, tu ne peux pas mettre de barrière. on est d'accord. On est d'accord parce qu'on est dans le pouvoir, en fait, et le terrorisme des parents, parfois, hein, ou des enseignants, ou du plus grand que toi, de ton frère, de ta sœur, qui profitent de la situation. C'est vrai. Mais à un moment donné, si tu veux, en tant qu'adulte, tu as deux possibilités. Soit tu dis, ah ben ouais, mais moi, j'ai pas eu de chance, j'étais dans une famille où c'était sur moi que ça tombait, c'est moi la victime. Oui, ça, c'est une possibilité sur laquelle souvent beaucoup de gens jouent. Moi, ce que je te propose, c'est de dire, ouais, ok, ça m'est arrivé. Un, je suis vivant. J'ai réussi et j'arrive aujourd'hui à m'occuper de moi. Donc, bravo, parce que c'est pas évident et tout le monde ne le fait pas. Donc, je suis quelqu'un de bien. Et c'est important que j'entende la valeur que j'ai. Tu vois, le courage que j'ai, même d'écouter simplement cette vidéo, de m'interroger, de m'intéresser et de sortir vraiment de ce rôle dans lequel, à un moment donné, je pensais que c'était bien, parce que ça me valait la compassion des autres, qui en fait étaient aussi un peu des concierges et que ça intéressait d'avoir le petit truc de l'histoire, tu sais, voilà. Mais en quoi ça me fait grandir? En rien. Et qui c'est qui vit sa vie, à part toi, dans ton corps? Personne. Donc, qu'est-ce que je fais pour moi? Quel est l'intérêt de rester dans cette mélasse, dans cette boue relationnelle difficile, où effectivement je peux me plaindre parce que j'ai raison? Voilà, moi c'est quelque chose qui m'avait interpellée, c'était sur les femmes battues. Les femmes battues, ça arrive, hein, plus qu'à son tour, des hommes aussi, hein, je pense. Mais bon, je prends femme battue, c'est une femme et donc je parle pour moi. Mais en fait, la femme battue, on peut dire, ah mais qui est la victime et qui est le coupable? Quand on te pose la question cash sans y réfléchir, bah, la victime c'est la femme et le coupable c'est le mec. Sauf que c'est pas ça la réalité. C'est un système en fait relationnel qui s'est mis en marche, dans lequel à un moment donné il y a une intervention violente de l'un où l'autre n'a pas réagi. Il a laissé faire, laissé passer, il a pardonné, et en fait, ben, du coup, ce système de violence s'est mis en place. Et dans ce système de violence, chacun, entre guillemets, y trouve son compte, ou n'y trouve pas du tout son compte. En tous les cas, je pense que personne ne se respecte dans l'histoire, ni celui qui donne la violence, ni celui qui la reçoit. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais pour moi? Et bien sûr, souvent, ces schémas-là viennent d'un schéma d'enfance, ou comme j'ai été battue, ou comme je me suis laissé faire parce que je ne savais pas faire différemment, et bien là, je recommence. Sauf que là, à un moment donné, tu te lèves un jour et tu dis, stop, stop, c'est fini. Qu'est-ce que je fais pour moi? Et moi, ce que je propose, c'est justement de faire tout ce qui remonte à la surface symboliquement dans des actes et ensuite de s'en séparer quand le moment est venu. C'est-à-dire, c'est un dialogue interne-externe, puisque on le met sur un objet, hein, dans lequel je fais savoir que le temps est là pour ça. Tu as peut-être une question et après je raconterai une petite histoire. Alors, une question. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Non, non, j'ai pas de question. D'accord. Alors, moi, tu sais, j'avais le sentiment d'avoir reçu beaucoup de violence dans mon enfance. Et c'était très difficile pour moi. Et quand un jour, j'ai vraiment voulu me séparer de tout ce que j'avais reçu.
Et comme il y en avait, à mon sens, beaucoup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un ami à l'époque qui était maçon. Et je lui ai dit, tu sais ce que je voudrais faire? Je voudrais faire, tu sais, ces boules, je ne sais pas si tu connais, petit Sam, ces boules de parking qui empêchent les voitures de se garer. Tu sais, Ah oui, ouais. ça existe. Et je me disais, voilà, moi, toutes les violences que j'ai reçues, c'est ça, c'est cette espèce de boule. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas où ça s'achète. Il m'a dit, bah, je ne sais pas non plus, on va en fabriquer une. OK. Donc, en fait, je suis partie à mélanger ciment, mortier, enfin, je ne sais plus comment je l'ai fait, je te parle de ça il y a très longtemps. Et quand cette boule a été finie, qui était insoulevable parce qu'elle était mouillée, tu vois, donc c'est super lourd, elle a fini donc par sécher. Un jour, je suis allée la chercher et je l'ai mise dans ma voiture. Et ce jour-là, j'ai invité tous mes amis. C'était une fête. C'était une fête, en fait, pour moi, de me délivrer définitivement et de respecter totalement qui j'étais en me séparant totalement de ça. Et quand je me sépare de ça, bien sûr, il est bien clair que je n'en joue pas après en me disant « Ah ben ouais, mais tu comprends, dans ma vie, là, 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 là. » Non, je ferme la porte à ça. C'est un avant et un après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, Et pour ouais. moi, c'est vraiment important ce mouvement-là, qui est un mouvement de reconnaissance. Les gens parlent de valeur de soi, parlent de reconnaissance, d'être entendu, d'être reconnu, tous ces mots-là qu'on entend tout le temps dans le développement personnel. Mais est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu t'entends? Et est-ce que tu te donnes de la valeur? Et est-ce que tu te respectes? Et le symbolique, pour moi, c'est une manière de le faire. C'est ça. Et en plus, là, tu viens de répondre à ma question, parce que j'avais une question tout à l'heure que j'avais oubliée. C'est effectivement ça, ce qui est intéressant, c'est ce que tu me disais, tu m'avais dit une fois, c'est est-ce que toi-même, tu as reconnu la violence que tu avais reçue? Oui, ben oui. Et la violence que tu te fais à Et c'est toi, vrai que je t'écoute. tu te fais de la violence, du coup. Parce que tu te fais mal avec, parce que tu mets le disque en boucle. Et oui, il m'a dit, Ah, il m'a fait ça, et là là, et là là, et là là, et je pleure dans la chaumière, et je pleure sur moi. C'est la violence, ça, en fait, que tu entretiens hein, régulièrement. Alors, bien sûr, c'est un schéma appris, hein, donc qu'on ne se méprenne pas. Je sais que c'est un acte, en fait, dans lequel tu vas t'engager. Donc, un engagement, c'est pas neutre. Hein. Euh, il faut parfois le temps de le faire. Mais juste le message que je veux te transmettre, c'est que c'est totalement possible. Et toute cette fonction symbolique en fait qu'on peut avoir et qui peut parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le symbolique et la réalité et c'est ça qui est très intéressant aussi que j'ai pas dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le symbolique, quand tu vois une étoile, hein, une étoile sous forme de lumière que tu peux acheter dans un magasin, hein, et quand tu vois une étoile dans le ciel, quelque part, quand tu vois ton étoile, quand tu la mets chez toi, c'est comme si tu avais une étoile chez toi. C'est du symbolique. d'accord, La ok. bougie que tu allumes, qui symbolise souvent la vie, la flamme, ce qui est vivant, quand tu l'allumes, Oui. tu te connectes à la vie ou à autre chose, tout dépend de la symbolique que tu mets dans ta bougie, tu vois. Hmm. Donc, ça veut dire que tout est possible et que si on s'arrête et si on s'arrête à un état des lieux qui est pas bon pour nous, c'est bien, bien, bien dommage parce qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et on passe à côté de la joie et tout ça, voilà. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis là, hein. Vraiment, en fait, être responsable de soi et à un moment de dire. Et en Exactement. même temps, c'est quelque chose qui est, tu sais, quand tu es pris dedans, et en fait, ça en fait une habitude. Oui, Ça fait une habitude de donc, comment est-ce que tu fais pour. Parce que on va parler de la violence, justement. La personne t'a fait de la violence, elle t'a fait du mal, elle t'a fait souffrir, etc. Elle ne reconnaît pas ça et vraiment t'en souffre. Est-ce que le fait d'utiliser le symbolisme va créer une justice? alors déjà, à partir du moment où tu acceptes de représenter symboliquement cette violence, tu acceptes que ce n'est pas l'autre qui va te donner une quelconque autorisation, ni un quelconque pouvoir. Et ce pouvoir serait, ah oui, je reconnais que je t'ai fait du mal, je reconnais que je t'ai violé, je reconnais que je t'ai mis une claque, je reconnais que, etc.
et que je l'ai fait à répétition. Oui, c'est ce que les gens viennent chercher. C'est un procès. C'est dis-moi, je veux que tu me dises. Tu le sais, est-ce que ça ne suffit pas? Reconnais-le devant toi-même justement en symbolisant, en prenant quelque chose ou mets un tas de cailloux dans ton salon, un gros tas de cailloux. Si vraiment tu penses que tu as vraiment été super agressé, mets un gros tas de cailloux, vis avec. Et puis à un moment donné, tu verras que tu auras envie de t'en débarrasser. Parce que tu l'auras devant les yeux, tu seras en relation avec ce que toi, tu as ressenti que tu avais vécu, et à un moment donné, tu en auras marre. Alors après, il ne s'agit pas d'aller prendre les pierres et d'aller les enfoncer sur l'autre. Hein. Ne vous métronez pas, hein, ce n'est pas l'idée. Ok? Mais ces pierres-là, je vais prendre mes petits sacs, je vais porter avec lourdeur toutes ces pierres et j'irai les jeter à la rivière. Et là, je vais restituer symboliquement toutes ces violences qui étaient avec moi reçues. Et je prends un rendez-vous avec moi-même. C'est sérieux, en fait, une restitution de violence. Quand je dis c'est sérieux, c'est pas, oui, bon, allez, je l'ai représenté, c'est fini, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça. C'est, je le représente, je vis avec, je vois ce que ça évoque encore pour moi, j'essaie de m'aligner avec moi-même, je me reconnais, je me dis, ben ouais, effectivement, ça ne devait pas être facile, mais quel courage tu as eu aussi de supporter ça. Hein, tu as réussi, tu as réussi. Et ouais, tu as réussi, tu es vivant. Avec tout ce que tu as vécu, tu es vivant. Et en plus, tu te respectes parce que tu es en train de faire quelque chose pour toi. C'est super. Mais après, effectivement, je tourne la page. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps quand on fait de la réparation symbolique, de prendre ce temps-là. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est le moment pour moi d'y aller? C'est pas maintenant je l'ai fait, demain je l'emmène. C'est maintenant je le fais parce que je le ressens et ben, j'attends le temps où ce sera bon. Tu vois, c'est l'histoire de la boule en béton que j'ai faite. Cette boule en béton, en fait, bon, il a fallu qu'elle sèche. Donc, c'était un bon plan finalement. Hein. Donc, je n'ai pas pu l'emmener chez moi, mais je l'avais pris en photo et je l'avais dans ma mémoire. Tu vois, c'était vraiment quelque chose. Et puis, j'ai fait des invitations. Et puis, je suis allée la mettre dans une petite grotte que j'avais trouvée. Donc, j'ai repéré le chemin, etc., etc. J'ai mis des bougies, l'encens. J'ai fait une petite cérémonie. Comment on fait une cérémonie de deuil? Tu vois? D'accord. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de le mettre dans la rivière, dans le flot de la rivière. On peut y mettre des papiers, on peut y mettre des choses. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais ça pollue. Mais vaut-il pas mieux que tu mettes peut-être un petit bout de ferraille dans la rivière plutôt que de te faire mal toute ta vie avec? Que la pollution, elle est plus importante là. Et qu'est-ce que tu vas générer dans le monde à partir du moment où tu es dans j'ai mal et on m'a fait mal et je suis une victime plutôt que je m'assume, je suis puissante et rien finalement ne peut m'atteindre parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, c'était le premier jour de ma vie où je me respecterai totalement et je m'alignerai totalement avec moi-même et je déciderai de ce qui est. Alors ça, c'est beau, Marie-Annick, mais c'est difficile aussi à mettre en place parce que ça veut dire que j'accepte de lâcher prise et de laisser ces bourreaux s'en tirer. Ils s'en tirent jamais, hein. Je veux dire, c'est un mode, il faut savoir qu'un bourreau, c'est le plus faible des deux, à contrario. On dit toujours que c'est la victime la plus faible. Moi, je pense que la victime a beaucoup de pouvoir, et d'ailleurs qu'elle en use d'ailleurs ensuite, et que le bourreau, eh ben, en fait, il ne sait pas faire autrement que de te taper dessus, par exemple, ou de t'insulter. Il n'a pas trouvé d'autre moyen. Il est pauvre, en fait. Il est faible. Mais en quoi il est faible puisqu'il te tape dessus, il te fait mal? Oui, il te fait mal, voilà. Il te tape dessus parce qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen de te faire taire, par exemple. Qui ne te supporte pas, quoi. Et comme il ne sait pas comment faire, il te tape dessus. Parce qu'en fait, tu le renvoies à sa propre impuissance. Quelqu'un qui tape sur l'autre, c'est quelqu'un qui est impuissant. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ben, ça, il faut le savoir. Hein. Dis à un mec qui est impuissant, tu vas voir ce que ça lui fait. Va pas être content. Voilà. Même à une femme, hein, d'ailleurs. Oui, c'est de l'impuissance. Pourquoi tu taperais sur l'autre? Franchement, quel est l'intérêt? C'est pas très intéressant de taper sur quelqu'un. C'est pas forcément jouissif pour celui qui le fait. C'est que tu l'énerves tellement, il est tellement, tu vois, c'est les gens qui te tapent dessus la plupart du temps, c'est que
tu les insupportes. On est d'accord? Tu as déjà Mm. vécu ça, que tu as insupporté quelqu'un. Et Mm. ta manière à lui, malheureusement, de répondre, c'est de te filer une claque, par exemple. Hein, ou de te Mm. dire des mots grossiers, ou de jeter à la figure des choses pas sympas. Mais parce qu'il ne sait pas, il n'est pas en capacité de supporter justement ce que tu représentes. Parce que ça Ah. réveille chez lui, la plupart du temps, une impuissance. Mais comment elle peut se permettre? Moi, combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais jeune? Mais comment tu peux te permettre? Mais qui tu es pour? Mais qui je suis? Je suis Marianique. Mais toi, tu ne sais pas être toi. T'oses pas. T'as peur. Alors, comme tu as peur, et que moi, je suis sous ta garde, eh bien, le plus simple pour me faire taire, c'est de me taper dessus. Effectivement, ça marche. Hein. Mais ça ne marche pas toujours. À un moment donné, ça s'arrête. Et à ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu traduis l'autre, entre guillemets, symboliquement, hein, en justice, pas forcément en justice. Soit tu dis, mais, ciao, allez, je fais ma vie. Bon courage pour la tienne. Parce que tu vois, t'avais de la matière, je m'en vais. Ah, c'est bête, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. Ou pas d'ailleurs, parce que ça va faire réfléchir aussi. Est-ce C'est que pas tu penses, jamais un procès. Hein. est-ce que tu penses que ça peut faire aussi réfléchir, par exemple, des pervers narcissiques? Alors là, j'ai mes trois doutes. J'ai mes trois doutes. J'ai rencontré dans ma vie un pervers narcissique et j'ai essayé de l'aider. Bon, c'était une bêtise, mais je me suis essayée. Et il m'a pseudo donné raison, puisque le pervers narcissique, en fait, il se calque sur toi. Il te dit, ah, voilà la jolie image que tu as, regarde. Hein, c'est, tu sais, le truc du serpent, là, c'est quoi la fascination du serpent. Et il se remet jamais en cause parce qu'en fait, je pense que le pervers narcissique, il se dédouble, il se crée un personnage dans lequel il est largement enfermé et bétonné, qui est du coup inaccessible. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, il n'a pas vraiment beaucoup d'émotions, de ce que j'en connais et de ma propre expérience. Donc, ouais, il te regarde comme si tu lui dis, ah mais là j'ai mal. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il compatit zéro. Hein. Donc, va-t-il se remettre en question? Je ne sais pas. Quelque part, je m'en fous. C'est son histoire au pervers narcissique parce qu'effectivement, il vit des vies un peu particulières. Je ne suis pas sûre qu'il soit heureux et épanoui, le pervers narcissique. Il prend peut-être du plaisir, effectivement, à te faire souffrir. Mais après, et toi, si tu t'en allais, quoi? Pourquoi tu serais le petit insecte qui va disséquer par patte en arrachant, tu vois? Voilà, toi, tu as peut-être d'autres plaisirs dans la vie. Casse-toi. C'est vrai qu'avec un pervers narcissique, casse-toi. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, quand on est dedans, dans le... Ouais, pour moi, c'est quelqu'un en fait, qui hypnotise un pervers narcissique, dans mon expérience. Hein. Il exprime tes mots, tu dis, ah mais voilà, j'ai trouvé l'âme sœur. Voilà, l'âme sœur, rien du tout, quoi. C'est une illusion que tu as trouvée. Et après, il faut sortir de l'illusion. Mais la plupart du temps, quand tu rencontres un pervers narcissique, tu le sais déjà. Tu ne sais pas que ça s'appelle comme ça, mais tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que tu as tellement envie d'être aimé, tu as tellement envie d'être écouté, tu as tellement envie que quelqu'un, enfin, reconnaisse qui tu es, que tu te livres pieds et poings liés à cette personne. Oui ou non? Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, là, il n'y a qu'une recette. Aime-toi, respecte-toi, entends, travaille sur les violences reçues si tu penses que tu as été une victime. Comme ça, on passe à autre chose. Et regarde ta puissance, parce que tu es quelqu'un de puissant et de merveilleux. Donc, voilà. Ah, ce que c'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai, c'est pas, je ne fais pas des beaux mots, hein, je le pense très sincèrement. Enfin, j'espère que ça s'entend, parce que voilà, sinon je me retrouve dans la manipulation et ce n'est pas l'idée. J'ai fait ce chemin-là, je sais d'où je suis partie, je sais ce que j'ai parcouru, je sais que c'était difficile. Ne croyez pas que parce que j'énonce ça comme ça, vite fait, blablabla, blablabla, oh là là, pour elle c'est simple. Non, ça n'a pas été simple. Je vous ai dit que j'ai fait une énorme boule de béton, c'est pas pour rien.
j'ai fait du chemin, j'ai ramé à contre-courant, oui. Je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Voilà, j'ai fait ça. Je suis tombée sur un pervers narcissique. Je suis tombée sur un mec violent. Je suis tombée sur des parents violents. Voilà, tout ça, je l'ai vécu. Est-ce que je suis à plaindre? Non, surtout ne me plaignez pas, je vous en supplie. Faites-moi ce plaisir de me respecter comme je me respecte, parce que pour moi, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Peut-être qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, ah, mais on ne sait pas, on serait tombé dans des familles hyper sympas, où on t'aurait bichonné, chouchouné, machin. On serait des femmes infectes, j'en sais rien, tu vois, imbuvables. Ce qui fait notre humanité, c'est aussi ça. Ce qui fait qu'on s'interroge, c'est bien sûr parce qu'aussi on a reçu des violences. Et merci. On dit qu'on choisit ses parents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si on les choisit, moi, je les ai parfaitement choisis. C'était fun. C'est bien d'en arriver là. Hein. Alors, juste pour préciser, Marie-Annick, la réunion va se terminer, on sera coupé d'ici une dizaine de minutes. Oui. Donc, on va continuer à parler et puis on relancera une autre réunion si besoin est. Mais Oui. en tout cas, ce que tu dis est intéressant. Et surtout la restitution de la violence symbolique. Et aussi le fait qu'effectivement, à un moment, pour se respecter, il faut savoir dire stop. Et en même temps, tu vois, ce qui me vient à l'esprit en disant ça, c'est qu'il y a quand même un conditionnement sociétal qui est que quand on t'attaque, tu attaques. Oui. Oh, Et pardonner. Ils font ça aussi, hein. Comment? Quand tu regardes les animaux, ils font ça aussi, mais ils le font dans l'instant. On t'attaque, tu attaques, mais tu l'attaques dans l'instant. C'est pas a posteriori. C'est pas parce que a posteriori, tu es dans les regrets, les remords, là-dessus, il m'a fait ci, il m'a fait là. Fais-le dans l'instant. Attaque. On t'attaque. Attaque. On a un mental qui joue contre nous, en fait, parce qu'on va ressasser. Il n'y a rien de tel que le ressassement. Oui, alors, quand je me souviens, quand il a dit ça, quand j'ai dit ça, quand ceci, quand cela. Et, voilà, et tu alimentes ta vie d'un passé qui n'existe plus, sur un présent que tu ne vis pas, pour un futur de vengeance. Super programme. C'est très bien dit. Alors moi, je voulais ajouter par rapport justement aux violences vécues par ses parents. Oui. Donc, par exemple, alors, on a parlé du pervers narcissique. Comme ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, c'est que quand, par exemple, au niveau professionnel, moi, je suis tombée sur des pervers narcissiques et effectivement, le mieux pour moi, c'était de me barrer. C'était de me barrer où j'avais réussi à trouver du soutien au sein de l'entreprise, où j'avais de l'aide qui faisait que la personne, ensuite, elle ne m'ennuyait plus. Mais c'était plutôt rare, mais toujours est-il qu'effectivement, le mieux, c'est de partir. Mais quand c'est les parents qui sont pervers narcissiques, tu fais comment? Eh bien, tu te rappelles que tu les as choisis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, quand tu as. Moi, je me souviens effectivement d'avoir accompagné une personne où sa mère était une perverse narcissique. Et c'était très difficile parce qu'elle énonçait tout et son contraire et tu manques de repères. Bon, bien sûr que c'est une période difficile. Je ne suis pas en train de dire que tout est rose et que la vie est belle. Je dis juste que c'est un passage. Mais dans ce passage-là, qui est difficile, extrêmement difficile, et que tu manques de repères, etc., tu survis. Mais tu as de la valeur de survivre. Ça veut dire que tu es en capacité de t'adapter sur pas mal de choses. Alors après, tu as plusieurs possibilités, dont une de faire pareil, copier-coller, hein, ou l'autre de te séparer de ça. Et moi, ce que je retiens en fait dans toutes les histoires d'enfance difficiles, c'est qu'on a résisté. Je rappelle qu'il y a des tas d'enfants qui sont morts, il y a des tas de gens qui sont morts ou qui ont été dans la démence pour se couper de ça. Nous, aujourd'hui, on en parle parce qu'on a cette force-là et que la première des choses à reconnaître déjà, au-delà de ça, c'est qu'on est des êtres forts. La deuxième, c'est de commencer à comprendre. Alors, comprendre, c'est mal choisi parce que c'est mental, mais en tous les cas, à ressentir combien je suis quelqu'un d'aimable, respectable, et la gratitude que je peux avoir déjà vers moi. Est-ce que je peux avoir de la gratitude vers moi? Est-ce que vraiment, à un moment donné, je peux dire salut, c'est chouette, je t'aime, tu sais, voilà. Et te caresser, tu vois, la main,
te prendre dans tes bras, vraiment de reconnaître ça chez toi. Waouh, bravo. Et vraiment, ça manque parce que dans, bien sûr, l'éducation judéo-chrétienne, on ne dit pas je parce que c'est de l'ego, on ne s'occupe pas de soi parce on est centré sur soi et trop narcissique, etc. Bon, des points de vue, hein, mais oui, on ne nous apprend pas, la plupart du temps, encore ça a évolué, hein, bien sûr, à s'aimer. Et nous sommes quelqu'un d'aimable. Alors c'est sûr que quand ton parent te tape dessus, c'est un peu compliqué de comprendre comment tu fais pour être aimable. Parce que, ou si ta mère ou ton père t'insulte, par exemple, oui, ben oui. Mais c'est eux qui sont dans leur impuissance totale vis-à-vis de toi parce que tu les bouleverses, tu les perturbes tellement, en fait, qu'ils sont obligés, en fait, d'essayer de te rayer de la carte. Wow. Et oui, tu leur renvoies une image sur laquelle ils ne sont pas OK. Comment elle peut s'octroyer de la liberté? Comment elle ose me répondre? Comment elle ose faire ceci ou il ose faire cela? Et moi alors, qui ne m'octroie pas ce droit-là, pourquoi elle ou il le prend? Et c'est là où tu leur renvoies une image sur laquelle ils ne sont pas OK. Et bien sûr, quand ils sont démunis, eh ben, te taper, ça peut être une solution. Ou t'insulter, ou te renvoyer dans ta chambre, ou ne plus te parler, enfin bref, t'ignorer. Toutes ces choses, effectivement, sont difficiles pour un enfant. Comme un adulte, d'ailleurs. Et qu'on perpétue, d'ailleurs, en entreprise. On perpétuait, j'espère, que c'est au passé. Oui, c'est au passé. D'accord. Écoute, ça c'est très bien, c'est super intéressant. Donc, est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses, Marie-Annick, par rapport à la symbolique, des choses importantes à savoir, à connaître et à comprendre pour le mettre en pratique dans sa vie? Alors, peut-être que vous allez vous interroger de savoir comment vous allez faire. On peut tout représenter de manière symbolique. L'amour, on peut le représenter de manière symbolique. La colère, les émotions, les violences dont on a parlé puisque c'était notre sujet. Et on va choisir quelque chose qui nous parle. Là aussi, c'est... Ah, ben oui, bien sûr, c'est cet objet-là. Un jour, moi, pour le silence que j'avais reçu de ma mère, un silence total. On ne t'entend plus très bien. Ah oui, on ne t'entend plus très bien, Marie-Annick. Alors, je recommence. Je disais qu'on pouvait donc tout symboliser. Et notamment, moi, je me souviens, parce qu'on a une fonction symbolique, comme j'ai dit, dans le cerveau, et j'avais en fait envie de représenter le silence que ma mère m'avait renvoyé et qui était très difficile pour moi. Et je n'avais pas réfléchi, en fait, à l'objet qui m'a parlé, et c'est ça que je vous propose, qu'un objet vous parle. Hein. Vous le mettez, c'était un coquillage. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, peu de temps après, être en relation avec ce coquillage, que qu'est-ce qu'on fait en fait quand on met le coquillage à l'oreille? On écoute la mer. Alors la mer a deux écritures, bien évidemment, donc c'était assez rigolo. Vous trouverez votre voix. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas, posez-les à s'écrire. Si vous avez mes coordonnées ou sur Facebook ou quoi que ce soit, donc c'est Marie-Annick Jouve avec cette écriture de Marie-Annick. Et je vous ferai des propositions. Mais la terre est riche, le papier est riche. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Allez-y, essayez-vous. Il n'y a jamais de mal, il n'y a jamais de bien. Il y a ce qui vous parle.